Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce journal. Voici le sommaire. La ville de Butembo, précisément dans sa commune de Boulenguera, l'on assiste ces jours à des différentes célébrations des mariages irréguliers. Les mariages, la société civile qui alerte sur ces faits attire l'attention des fonctionnaires de l'état civil qui font signer par des particuliers des actes de mariage sans autorisation et dans des cadres non appropriés. Pour sa part, le préposé de l'état civil dans cette commune appelle la population à plus de vigilance. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bienvenue au détail dans quelques secondes. À commune de Boulenguera, la société civile attire l'attention sur une mauvaise pratique qui s'instaure. Il s'agit des cas de mariages irréguliers. Des fonctionnaires de l'état civil font signer à des particuliers des actes sans autorisation et dans des cadres non appropriés. Les proposés et les préposés d'état civil dans cette commune confirment ces cas, appellent la population à plus de vigilance pour ne pas tomber dans les risques de voir leur mariage être considéré de nul. Joël Tali et Samuel Wainda pour ce dossier. En croire la société civile de Boulenguera, cette commune n'est pas à son premier cas de mariage ne remplissant pas les normes. Le dernier cas enregistré il y a quelques jours a été signalé au quartier Kimboulou. John Kameta pointe comme cause de cette pratique illégale, notamment le manque de contrôle des agents de l'État ou encore le manque de moyens pour se rendre dans des bureaux étatiques. On ne sait pas parce qu'il y a une crise monétaire, on ne sait pas parce que c'est une mauvaise volonté contre la loi, on ne sait pas. Et en principe, les ressasseurs sont censés guider la population. Et la population peut arriver, ou les nouveaux mariés peuvent arriver au niveau des quartiers, ne sachant pas la vraie procédure. Le ressasseur, il est appelé à guider, à orienter celui qui arrive auprès de lui. Il y a aussi ceux qui savent qu'on doit se marier au niveau peut-être de la commune. Mais peut-être faute de moyens, ils peuvent aller vouloir chercher à arranger avec les ressasseurs. Nous devons dire que c'est donc une perte d'argent, et d'énergie, et de temps, parce que peut-être lorsqu'il y aura partage de l'héritage, si on fait référence à l'État, que c'est l'État qui doit faire le partage de cet héritage-là, si on ne trouve pas de pièces qui prouvent exactement que la femme, elle a été votre femme sur le plan civil, en tout cas la femme sera en train de perdre son temps, mais aussi un homme. Si un homme attrape sa femme avec un autre monsieur, en tout cas sur le plan légal, vous n'avez pas où amener cet homme avec qui vous avez attrapé votre femme parce que légalement la femme ne vous appartient pas. Le préposé de l'état civil de Boulenguera, au courant de cette situation, confirme qu'il s'agit d'un ressasseur de cette commune qui a été immédiatement arrêté par des services de sécurité. Il dénonce cet acte de mauvaise foi d'un fonctionnaire de l'État qui expose des couples à l'irrégularité volontaire vis-à-vis de la loi. Il appelle la population à la vigilance en suivant les procédures officielles de mariage pour être reconnu par l'État. Nous avons eu un cas des ressasseurs qui a été attrapé en train de célébrer un mariage. Et c'est le bourgmestre lui-même qui l'a arrêté. Oui, c'est le samedi passé. C'était son initiative, c'était pas la commune qui l'a envoyé. Oui. Le mesure de la commune arrête directement la personne. Mais devant la justice, comme ça la justice s'occupe de lui. John Kamet appelle des familles à épargner les leurs de toute pression sociale, de peur que ces derniers tombent dans ce genre de situations. Maître Magui Panza encourage les habitants de Butembo à la culture de l'officiel. En leur croire, sans acte de mariage délivré par une autorité compétente, l'union est considérée comme nulle devant la loi, n'est considérée comme mariage que cette alliance conclue entre familles selon la coutume de l'épouse. Il doit être notifié à l'officier de l'état civil dans un délai à partir de 3 mois. Et ce dernier est censé en faire la publicité à partir de 15 jours après l'inscription. Elle est au micro de Joël Tali et Samuel Wainda. Et le mariage est régi par
notre code de la famille. Les codes parlent des conditions des fonds, des conditions des formes. Et dans les cas d'espèce, nous sommes dans vraiment les conditions des formes et qui concernent la célébration du mariage. Et il y a la célébration du mariage en famille et la célébration devant l'officier de l'état civil. Et nous devons savoir qui est officier de l'état civil. Et c'est l'officier de l'état civil qui est compétent d'établir les actes d'état civil comme le mariage. Et quand nous lisons la loi et le code de la famille à l'article 76, et il énumère les personnes qui sont compétentes pour exercer les fonctions d'officier de l'état civil. La loi cite le maire de la ville, le bourgmestre de la commune, le chef de la chefferie ou des secteurs, mais aussi le chef de la mission diplomatique ou consulaire. Et partant de cela, la loi ajoute quand même aussi que sous la responsabilité de l'officier de l'état civil, sous sa responsabilité et sous sa direction, l'officier de l'état civil, c'est-à-dire les personnes que nous venons d'énumérer, peut déléguer ses fonctions à son subalterne qui agit au nom de l'officier de l'état civil. Et si ce n'est pas dans ces cas, la personne est incompétente de poser les actes d'état civil. Aussi, la loi parle des nécessités locales. S'il y a des nécessités locales, et l'officier de l'état civil peut proposer qu'il y ait création des autres bureaux de l'état civil. Et alors, quand nous parlons ici de la célébration des mariages par une personne qui n'est pas compétente et recensière, il faut se demander si elle a été déléguée, comme le dit la loi, par l'officier de l'état civil. Et dans ce cas, la personne n'est pas compétente. Et la loi parle même des sanctions. Vous n'êtes pas officier de l'état civil et vous le savez ici, et vous vous permettez de célébrer un mariage. Et là, vous devez être puni. La loi parle de 2 à 12 mois de prison et paiement d'une amende de 150 à 700 000 francs congolais. Et le mariage est nul. Autre chose, la société civile Noyau de Boulamba alerte sur la situation sécuritaire devenue précaire dans cette partie de Butembo. Des cas d'ingursion et de braquage nocturne deviennent récurrents dans cette partie de la ville de Butembo. Les cas récents est celui de lundi 8 avril au quartier Kambaliver Kasoko à Kitatumba, où 2 cache-points ont été vandalisés et pillés. Face à cette situation, la société communale de Boulamba appelle l'autorité locale à s'investir dans la sécurité des personnes et de leurs biens, à saisir des armes détenues, les armes détenues par les Wazalindo qui habitent parmi la population. Jean-Baptiste Moussaï s'est entretenu avec Mirembe Tchétchaouité. C'est lundi 8 avril 2024 vers 19h30 au petit marché couramment appelé Kasoko Kitatumba. 2 cache-points firent la cible des bandits porteurs d'armes à feu, vêtus à tenue civile et dont leur face voilée à cagoule. En vue de terroriser les victimes, ces bandits ont pu crépiter des coups de balle pendant environ 15 minutes sans aucune inquiétude de la part des autorités, ou encore des services de sécurité, avant de soustraire violemment biens et argent appartenant à Christian et à Mandela. Rappelons que le cas sous examen est enregistré 4e. Depuis le cas similaire enregistré le 24 février 2024 à Céline-le-Fourou sur le bâtiment Mama Jetou où 3 personnes avaient été grièvement blessés. Donc, au total, 4 cas de braquage viennent d'être enregistrés dans la commune de Boulamba au bout de 45 jours seulement. Le comble est que les prétendues enquêtes menées pour cette fin n'ont jamais révélé à la population les vrais auteurs de cette situation inquiétante.
À ces causes, la société civile Force Vive Noyau de Volamba recommande à l'autorité locale, en tant que président du Conseil de sécurité, de préserver sans délai la paix et la sécurité dans cette partie de la commune, de mettre en place des mécanismes nécessaires pour la gestion rationnelle des armes dont seraient détenteurs les Wazalendou habitant parmi les populations. Les élèves finalistes de Butembo s'indignent du paiement des frais de participation à l'examen d'État après son annulation déclarée par certains députés nationaux. C'est une façon pour eux de déconcentrer les élèves qui étaient déjà en pleine préparation de cet examen. C'est le Jacques Tungela, président de la coordination des comités des élèves de Butembo. Certains chefs d'établissement auraient commencé à faire payer les frais de participation aux examens d'État. La COSEB, à travers une lettre adressée aux autorités scolaires, demande aux députés d'éclairer l'opinion sur ces dossiers plutôt que de laisser les élèves être plongés dans l'embarras. Il a été interrogé par Nelly Mungeshali. On nous a dit que les frais à question, nous allons en payer à 100 000 francs. Plutôt que ça qu'il y a une incompréhension, ça veut dire, on ne sait pas si c'est pourquoi. Nous, on s'imagine que lorsqu'ils étaient passés ici pour dire ça, c'est de la blague ou je ne sais pas quoi. En tout cas, nous, on veut des précisions. Vu qu'imaginez ce que cela va créer. Il y a les parents qui nous replient les moyens, peut-être de trouver ces frais-là. Vu que nous-mêmes, quand on avait appris cette nouvelle, on était d'abord très contents et nous avions passé les messages à nos parents à leur dire que nous n'allons plus payer. Maintenant, là, quand on va revenir, il y a quelques mois, 3 semaines comme ça, avant le jury, et nous n'allons pas payer ce frais-là si ces honorables députés n'ont pas encore retiré la parole. En tout cas, imaginez un parent lui-même qui s'est déjà dit que je dois chercher. Il y a encore le frais scolaire qu'on n'a pas encore fini à payer. Et puis on vient te dire encore que vous allez repayer. Ils doivent d'abord retirer leur parole. Si c'était du mensonge. Et c'est ce que nous voulons, que ce qu'ils avaient dit que cela soit mis en application. C'est ça en tout cas notre grande demande. Nous avions envoyé des lettres qui nous demandent qu'il y ait suppression, vu que dans notre contrée, il y a vraiment la guerre qui ne permet pas l'évolution complète de nous qui sommes élèves, le déplacement de nos parents, qui c'est difficile de trouver de l'argent. La lettre doit avoir une réponse 48 heures après. Le programme élargi des vaccinations propose aussi des vaccins de routine à l'intention des enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite, la rougeole, les tétanos, la fièvre jaune et bien d'autres. Dr Bernadette du programme élargi des vaccinations l'a communiqué lundi 8 avril à l'occasion du lancement de la campagne contre la polio. Il appelle les parents des enfants qui n'ont jamais reçu ce vaccin à saisir cette occasion pour les faire vacciner. Suivez. Nous allons assurer une grande récupération des enfants qui n'ont pas encore reçu les vaccins en PEV de routine, les enfants que nous appelons les enfants zéro dose et les enfants qui ne sont pas vaccinés complètement. Nous allons faire tous les moyens pour les récupérer pendant les 3 jours de campagne, à partir de ce lundi 8 avril jusqu'au 10 avril 2024. Et pendant la vaccination, nous allons renforcer la surveillance épidémiologique. Cela veut dire que nous allons rechercher les enfants qui présentent des paralysies dans les maisons. Comme nous allons faire les porte-à-porte, on va faire tous les moyens pour les chercher dans les ménages. Et les enfants qui ont des signes de rougeole, c'est-à-dire des éruptions avec des fièvres et la toux, tous ces enfants-là, nous allons les rechercher. Et ceux qui présentent des yeux jaunes, ce que nous appelons la jaunisse. En Kinande, on parle de Matori. Donc tous ces enfants-là, on va les rechercher pendant ces 3 jours. Et nous allons faire une journée de rattrapage le jeudi. Ceux qui ne seront pas atteints pendant les 3 jours, nous n'allons pas dormir sur nos 2 oreilles. Nous allons continuer, on va vacciner tous les enfants et on va les récupérer aussi les jeudis. La guerre du M23 influence de plus en plus la pastorale dans les diocèses de Goma. Le pasteur catholique local déplore les déplacements de la population dans la ville de Goma.
en mission pastorale à la ville de Butembo, Monseigneur Willingum Bingengele a expliqué que la population de ce diocèse vit dans l'angoisse face à la guerre qui s'accentue, une situation de guerre aussi difficile pour les prêtres qui exerçaient la pastorale dans des zones contrôlées par les M23. Monseigneur Ngum Bingengele garde espoir. Malgré les vicissitudes vécues dans ce diocèse, il croit que la paix finira par triompher. Ces propos ont été recueillis par Gérard Mourefou. Donc nous avons actuellement autour de la ville de Goma plus d'1 million de personnes qui sont déplacées. Mais si nous comptons tous les déplacés dans le diocèse de Goma, puisque vous avez des déplacés à Mweso, vous avez des déplacés à Bobandana, vous en avez à Matanda, vous en avez à Massissi. Donc les gens ont fui là où ils peuvent. Nous en avons aussi à Kabacha, à côté de Kanyabayonga. Tout ça, c'est des déplacés de guerre qu'il y a dans le diocèse de Goma. D'abord, ça commence à fatiguer la population. Quand les choses ont commencé, on a pensé que ça allait durer peut-être 1 mois, 2 mois, les déplacés de guerre qui sont venus autour de Goma et ailleurs. Mais maintenant, ça fait plus de 2 ans. Donc les gens commencent à se fatiguer. Et surtout que nous ne semblons pas voir quand ça pourra finir. Au-dessus de Saké, tout le temps, il y a des groupes armés qui essaient de descendre sur Saké. Donc nous sommes un peu dans cette situation. Toutes les routes pratiquement maintenant sont contrôlées par les M23. Là, on a beaucoup de paroisses qui sont actuellement dans la zone contrôlée par les M23. Et les prêtres exercent leur pastoral. Il y a des religieuses qui sont là, qui exercent leur apostolat dans les hôpitaux, dans les écoles, sans être inquiétés. Et heureusement d'ailleurs, puisque nous continuons à exercer la pastorale, à être présents aux côtés de ce peuple qui souffre, que ce soit à Katwe, que ce soit à Kabacha, que ce soit à Birambizo. C'est la seule paroisse pour le moment qui est fermée, c'est Birambizo. Les autres paroisses sont ouvertes, Kichanga, Ruchuru, Kiwanja, Binja, Namilima, Jomba, Rugari. Il y a des prêtres qui sont là. Et la population, les chrétiens, continuent à être animés et à donner le témoignage de solidarité surtout, comme ils peuvent. Et nous rendons grâce à Dieu. Téléspectateurs de Moto TV, c'est par cette page que nous mettons fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.